nos oscillations, elles font la même taille. Parfait. Bon, bah, Généralement, c'est bon signe. Bah, vas-y, je fais une petite introduction et puis je te laisse et tu pars en solo, mec. Ok. Romain, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présent pour ce podcast au cours duquel on accueille un ancien. T'as participé à la version bêta en janvier 2023. C'est ça. Donc tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais je vais te laisser te présenter. On a commencé à partir sur une présentation, mais en fait, t'as fait un truc que peu de personnes ont fait. C'est que t'as un truc qui est full préparé. Et du coup, moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais le laisser faire sa présentation complète. Et en fait, moi, j'ai commencé à poser des questions. Après, je me suis dit, mais ça se trouve, je l'ai perdu dans sa présentation. Ouais. Et je t'ai trop dévié. Et du coup, j'avais envie de connaître ton plan. Donc, on a dit, ok, stop, on s'arrête. Je vais te laisser te présenter. Tu nous expliques rapidement ton parcours. Et je te laisse le contrôle. Je vais essayer d'interrompre le moins possible avec des questions. Au pire, à certains points, tu vois, je t'interromprai, mais je te laisse un maximum gérer ça. Ça marche. Mais là, ça devrait le faire. Et la présentation, je l'ai préparée sur le Reboot Camp, donc ça devrait bien se passer. Mais là, on fait une mini introduction, et puis après, t'hésites pas. Vas-y, Romain, quel âge, d'où tu viens, et comment t'es né, tout ça. Ok. Et ben, du coup, Romain, j'ai 26 ans. Je viens de Grenoble, qui est dans le sud de la France, du coup. Maintenant, je sais. Maintenant, tu sais. Et en fait, donc d'une famille normale, du coup, un père qui fait du diagnostic immobilier et une mère responsable ressources humaines. Donc, tu vois, famille normale, un peu excentrée de Grenoble, Grenoble Centre, etc. Et en fait, moi, quelqu'un de très timide, d'introverti de base, ça a été quelque chose qui était assez difficile au lycée, qui n'était pas forcément, on va dire que le rapport humain n'était pas forcément inné. Bizarre avec une mère qui est responsable ressources humaines, mais bon, on passera. Du coup, je me suis dit, j'avais la possibilité d'aller en bac général, donc de suivre la voie traditionnelle. Et en fait, j'ai préféré me spécialiser. Et en fait, à l'époque, je jouais à Call of Duty. Bizarrement comme un certain Mère Teresa BGM. Tu connaissais Mère Teresa ? Ouais, bah oui. Bah à l'époque. Tu me connais depuis Mère Teresa ? Oui, ah bah je te connais depuis. Mais ça veut dire que t'as 26 maintenant, moi j'en ai 32, on a 8 ans de différence, on a 6 ans de différence. Ouais. Ça veut dire que moi, quand je jouais à Call of et que je faisais les vidéos de Mère Teresa, tout ça, j'avais genre 20 ans, donc toi t'en avais. Ouais, j'en avais 14. Ouais, 13-14. Bah, c'était Black Ops 2, Ghost. Ouais. Bah, j'ai arrêté avec Ghost, du coup, parce que c'est là où on a commencé, ça partait un petit peu en couille. Ok. Je me souviens, Ghost, je crois que c'est le dernier Call of auquel j'ai joué. Ah ouais. Ah, t'as loupé Advanced Warfare, du coup. Le quoi T'as loupé celui avec les jetpacks. Ouais. Ah ouais, mais ça, j'ai joué une fois. Je crois que j'ai touché une fois un jetpack et j'ai dit pas du tout. Ok. Bon, bah voilà. Donc, un ancien Call of. Et du coup, un ancien Call of qui joue, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est travailler à Micromania ou à la Fnac et vendre des jeux vidéo. Et en France, du coup, on appelle ça un bac professionnel. Et en fait, généralement, quand tu vas en bac professionnel, t'es amené 3 ans après à aller travailler. Donc à travailler en magasin en tant que vendeur, etc. Et moi, j'avais même mes grands-parents qui, quand je leur avais annoncé que je voulais aller vendre des jeux vidéo, parce que du coup, j'avais une opportunité avec Micromania avant la Fnac, ils m'avaient dit, mais tu vas rater ta vie. Ah ouais ? Ouais, bah ouais, parce qu'en fait... pour eux, la réussite, elle passe par les études. Donc en fait, le schéma aujourd'hui qu'on a dans nos sociétés, c'est pas du tout le même. Donc le titre de vendeur, c'était pas un truc qui était valorisé pour eux, quoi. Non. Ils disaient vendeur, c'est nul. Et surtout, vendeur, c'était sans études, t'évolues pas. Très peu. Et en fait, c'était un peu de ce côté-là où eux, c'était vraiment, tu vois, t'évolues. Bah eux, par exemple, tu vois, pour passer cadre, fallait faire du coup des VAE, validation des acquis professionnels. Tes acquis expérience, ouais. En gros, c'est ça, c'est-à-dire que tu travailles 10 ans et tu peux peut-être essayer de changer de grille de salaire, mais au bout de 10 ans. Donc en gros, ouais, vraiment, eux, partir en bac pro, c'était tu rates ta vie. Et en fait, pour la faire courte, du coup, d'un bac pro, moi, je suis parti vendre des jeux vidéo. Ça m'a plu un certain temps et après, j'ai commencé à vraiment découvrir l'aspect humain intéressant. Donc, j'ai commencé à travailler avec BMW. Donc là, j'étais en BTS, donc après mon bac. Oui, bac avec la mention très bien. Donc, tu vois, en France, du coup, c'est en mode quand tu fais des stages, etc., et que t'es pas trop mauvais, tu t'en sors plutôt pas mal. Et après, c'est ce qui te permet aussi d'être un peu plus facile pour pouvoir aller dans d'autres, faire des... Je sais pas comment on peut dire, mais des passerelles. Voilà, merci. Et donc, bac, BTS, donc de vente avec BMW. Donc là, j'avais le rôle assez sympa, c'était Product Genius, donc vraiment de pouvoir montrer les véhicules, faire les essais véhicules et jusqu'aux livraisons, mais sans du tout avoir la partie échange financier, vendeur. Et donc, par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, quand t'es pas cartographié comme vendeur, en fait, c'est génial parce que du coup, tu le fais juste pour le plaisir et surtout quand tu vends des voitures comme ça, c'est encore plus du plaisir. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est là où j'ai fait un peu la découverte du marketing. Marketing, on faisait des événements, on faisait des golfs, donc on avait vraiment, c'était génial parce qu'on faisait que des événements et
Des golfs, c'est quoi? Des golfs, on invitait des clients au golf pour pouvoir faire du golf et on leur présentait les voitures. Ah, ok. Donc c'était vraiment expérience client avant tout et c'était assez novateur pour l'époque parce que tu vois là je parle de ça, c'était entre 2016 et 2018. Donc c'était assez cool. Aujourd'hui ils le font assez normalement, tu vois, ils font des vidéos etc. À l'époque, moi quand je suis arrivé, on faisait de temps en temps un peu des vidéos, mais c'était pas du tout le... Tu vois, on faisait de temps en temps des shootings aussi pour vendre du streetwear. Ouais, mais il n'y avait pas autant de besoin ressenti de présence sur les réseaux de la part des marques, quoi. En fait, Carrément. Ils pensaient pas que c'était si important que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et en fait, j'ai pris un peu cette ligne-là et j'ai découvert le marketing avec ces différentes opérations. Et en fait, le marketing, j'ai trouvé ça génial parce qu'on avait la possibilité de vraiment, à grande échelle, contribuer au rayonnement d'une marque, d'un produit, etc. Et ça a été vraiment une ultra grande découverte. Donc tu vois l'aspect humain où en fait moi je me suis même spécialisé à faire de l'infographie, donc j'ai fait une première licence d'infographie. Une licence, c'est combien d'années? C'est 3 ans. Ok, et tu faisais ça pendant que tu bossais à côté des études, à côté du taf? Non. Alors oui c'est vrai que pardon, je l'ai fait en alternance. D'accord. Donc en fait du coup quand j'étais à BMW, c'était le BTS, c'était en 2 ans. Ok. J'étais en alternance. Donc en fait en gros tu fais cours et école. Ok. Et après ça j'ai fait 1 an d'infographie. Okay. Donc là, vraiment comprendre comment marche tu vois, du branding, de l'histoire de l'art, etc. J'ai vu plein de trucs. Enfin, c'était génial. Tu as la découverte de vraiment, quand tu mets une couleur quelque part, d'apprendre à savoir d'où ça vient, ce que ça fait ressentir aux personnes et comment tu le travailles. C'était incroyable. Et après, j'avais eu des cours. Désolé, je t'en prie. Mais tu sais, j'avais des cours d'histoire de l'art quand j'étais au lycée et j'avais trouvé ça fou, la connotation des couleurs. Et je me souviens qu'un truc drôle qu'on avait vu, c'était par exemple, on regardait le logo de McDonald's. À l'époque, il était rouge. C'était le M sur fond rouge. Ouais. Et quand ça a commencé à devenir stylé, tu vois, ces notions d'écologie, il passe sur fond vert. Parce que le vert, tu vois, c'est une connotation écologie en Europe. Et de là, on discutait du coup avec le prof et on s'est rendu compte, le prof nous dit, et j'ai trouvé ça trop intéressant, que dans certaines cultures, par exemple dans les pays arabes, le vert, ça symbolise pas l'écologie, ça symbolise l'islam. Donc en fait, le fait de voir que les connotations des couleurs, elles sont différentes en fonction des régions du monde. C'est incroyable. Ouais, je trouvais ça trop stylé. Et il y avait aussi des... Bref, pas partir trop loin là-dedans, mais je trouve ça effectivement c'est comme ici, les pharmacies en rouge. Ah ouais, ça je trouve ça bizarre. C'est un truc de fou. Moi je vois des pharmacies rouges, mais de nouveau, tu vois, peut-être que pour eux, le rouge c'est le sang et le sang c'est la vie. Tu vois, ça te rappelle comme ça. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pour ça. Donc ça, c'était incroyable. Je me suis éclaté. Et en fait, moi, un peu pour contredire mes grands-parents, en fait, c'était de dire, je vais faire un master pour vous prouver qu'en fait, en sortant de ces études, j'aurai des meilleures études que vous, même en finissant votre carrière. Tu vois, c'était un peu égo. Non, mais c'est con. Mais c'est un peu l'ego qui fait que voilà. Et en fait, je me suis un peu pris au jeu parce qu'en fait, en France, quand tu fais quand tu fais un bac et un BTS, même si tu te spécialises, t'apprends vraiment le b.a.-ba du truc. Mais par contre, en fait, quand tu vas dans des licences et des masters, en fait, tu vas vraiment voir une vision un peu à 360 degrés. Et en fait, tu comprends pourquoi, après, on dit au vendeur ou pourquoi on dit à quelqu'un de faire quelque chose. Ok. Et en fait, la vision plus globale, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est incroyable. Et en fait, du coup, je m'y suis laissé prendre au jeu. Et donc, j'ai refait une licence parce que pour aller en master, il fallait refaire une licence. Donc, j'ai fait 1 an et 1 an. Ok. Et après, du coup, j'ai fait 2 ans de master. Voilà. Chaud, mec. Donc ça, et en fait, c'est assez rare parce que passer d'un bac pro à un master, en France, il y a 10 ans, ouais, faut vraiment avoir envie ça se fait, d'apprendre des choses. Mais il faut y mettre les moyens. Ouais. Donc du coup, en fait, tu vois, et si on en fait le lien avec le Reboot Camp et ce pourquoi je suis là, c'est qu'en fait, si on met les moyens pour aller quelque part où on veut aller, on a vraiment la possibilité de faire quelque chose de bien. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on se l'est pas prouvé, on le sait pas. Ah ouais, clairement. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut faire n'importe quoi. Genre, j'ai l'impression que si demain, ou maintenant, toi, tu décides que t'as envie de bosser pour la NASA et que chacune de tes actions, elle est orientée vers ce but, tu vas finir par bosser à la NASA. Genre, il y a peut-être des gens qui doutent sincèrement de leur capacité, mais je pense que même une personne qui a pas vraiment accompli beaucoup de trucs, elle arrive à se dire, putain, c'est vrai que je me souviens qu'à l'école, en 3e année, j'en sais rien, tu vois, à un moment donné, c'est CE2, je sais pas quoi en France, mais vous avez des trucs bizarres. Mais c'est vrai que je me souviens qu'une fois, j'ai fait un sauvetage des enfers, tu vois, il y avait une matière, fallait que je fasse la meilleure des notes pour ce test. On a tous des souvenirs, des fois, où on a réussi à tout donner sur un truc et à être excellent, tu vois. Ouais. En fait, si on est capable de le faire sur un truc, en fait, on est capable de le faire sur plein de trucs, tu vois, sur la durée. Et de là, en vrai, on pourrait tous tout faire. Après, est-ce que vraiment il y a des... De nouveau, c'est le débat, tu vois. Genre, si tu décides de croire que t'es désavantagé intellectuellement parce que t'as un cerveau qui fonctionne moins bien que celui des autres, en vrai, t'auras raison. Parce que si tu penses ça, tu vas pas avoir envie de te donner les moyens. Et si tu donnes pas les moyens,
bah, Ça t'as aucun arrivera moyen de réussir, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu donnes tout dans un truc, même si au final tu n'y arrives pas, en fait, à partir du moment, et je pense que tu pourras confirmer, mais à partir du moment où tu t'engages à fond dans le truc, tu kiffes déjà. Genre, le moment où tu as commencé à te former à fond sur le marketing, parce que tu découvres cette vision plus globale, le côté humain, psychologie, tu peux vraiment amener le client dans l'univers de la marque, Ouais. bah, t'as pas besoin d'attendre d'obtenir un diplôme ou X pour te dire, ah putain, en vrai, c'est stylé ce que je fais. C'est juste dès l'instant où t'es engagé, Ouais. tu kiffes. Ouais. Et en fait, c'est ça le but. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est juste, bref. Et tu vois, ça fait un peu comme le sport. Tu vois, parce que ça fait vraiment ce côté où, en fait, si vraiment tu le construis petit à petit, c'est pas si demain tu vas te dire je vais courir un marathon, potentiellement si tu as des bonnes articulations, tu peux le faire, mais par contre tu vas t'éclater les genoux, etc. Et en fait, quand tu réfléchis que tu as une méthode et que tu mets les moyens pour aller sur cette méthode, et c'est un peu ce que j'ai ressenti au Reboot Camp, et du coup je vais arriver de pourquoi j'ai fait un Reboot Camp et pourquoi t'as fait, c'est ça qui fait la question que je me posais, parce que t'avais l'air bien lancé, et je voulais comprendre un peu la logique, le raisonnement, tu vois, ça m'intéresse. Mais vas-y, je te laisse. Voilà, en gros c'est un peu ce sujet où en fait avec le sport, si t'as une bonne méthodologie, en fait t'es capable de faire ces choses, et après c'est vrai que tu pourrais aller... Bon, alors après, tu as un certain âge si tu veux aller en équipe de France ou des choses comme ça, mais par contre, tu peux toujours le faire à ton niveau, faire tes compétitions, etc. et trouver ton plaisir là où tu le cherches. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Là où tu décides que tu vas le trouver, limite. Moi, j'ai l'impression des fois, oui, c'est juste décider. Ouais. Faut juste se dire, moi, tu vois, je fais du droit, mais j'ai jamais dit, ça n'a jamais été une passion ou une évidence, tu vois, le droit. C'est juste que je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai dit, en fait, j'ai juste besoin d'avoir un objectif et de l'exploser. Et j'ai regardé, je fais, oh, du droit, ok, go. Ouais, c'est instant, tu kiffes. Ouais, bah et ça fait un peu Be Obsessed or Be Afraid. Ouais. Ça fait vraiment, quand je l'avais lu et que tu l'avais dit, c'était un peu ça. Bon, bref, du coup, pour en revenir au sujet, du coup, pourquoi le Reboot Camp? Pourquoi le Reboot Camp? La trajectoire était plutôt pas trop mal, mais je rentrais dans un cadre. Parce que du coup, même si le cadre, je me le suis fait moi, je rentrais dans un cadre. Et en fait, confinement, janvier 2020. T'étais encore chez BM à ce moment-là? Ou j'avais déjà switché. J'étais ma première année d'alternance, j'étais en infographie. Okay. Donc c'était ma première licence. Ok, d'accord. Confinement, mon père, 3 jours avant le confinement, il annonce à ma mère qu'il veut divorcer. Oh, on a été confinés tous les 3 ensemble. ça a été long, très long. Bordel. Et c'était, les repas de famille, ils étaient marrants. Non. Ok. Donc du coup les repas, fallait que j'y aille moi, enfin pour qu'on discute parce que sinon c'était ambiance électrique à la maison. Et en fait donc bon, pas évident mais voilà. Et en fait dès qu'on a été déconfinés, mon père il part, ma mère elle part, et je me retrouve seul dans la maison. Genre tu vois j'ai vraiment l'image de moi seul dans la maison alors qu'au final tu vois il passait etc. Mais voilà, et en fait, j'ai dû. Donc, ils ont vendu la maison, c'est même moi qui ai rendu les clés de la maison. Tu vois, tu vois le symbole derrière, c'est vraiment. Ouais, je suis l'homme. Ils ont abandonné le navire et tu t'es retrouvé. C'est ça. Ouais, putain. Et en fait. T'as dit quoi? T'as dit je suis l'homme? En fait, tu deviens un homme. Parce qu'en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment passé de enfant, t'es à l'école, tu fais tes trucs, etc. Même si tu te donnes les moyens et que t'évolues. En fait, là, tes parents ils divorcent, tu te retrouves seul. T'as plus le choix que d'être ta famille. T'as ta responsabilité qui t'arrive en pleine gueule, quoi. Ouais. Et tu ressens plus le filet sécurisant familial. Exactement, ouais. Ça, je suis d'accord. Il y en a qui le ressentent à la mort des parents, mais je pense que le divorce aussi, c'est quelque chose. Ou quand les parents, ils te foutent à la porte, ou genre de moment où tu te dis, putain, en fait, il y a que moi pour moi, tu vois, quelque part. Ouais. Et ça, tu peux le retrouver dans plusieurs choses, et moi, je m'étais un peu, depuis, j'étais un peu sur, j'avais un espèce de mur, un socle un peu pour machin, et en fait, tout s'est cassé. Et en fait, là, moi, j'ai essayé de me reconstruire sur des briques cassées. Et j'ai essayé de me reconstruire un nouveau mur d'une nouvelle manière. Et en fait, ça a été un peu pas évident, parce que tu vois, pendant le Covid, mais bon, j'ai continué mes cours, j'ai rencontré une de mes premières copines, on a passé 2 ans ensemble. Mais il me manquait une chose, en fait, parce que j'avais plus... C'est-à-dire que là, j'allais à mon master. En fait, c'était en mode... je le fais facile, ça se fait. Et en fait, j'avais plus de motivation derrière, c'est-à-dire que j'allais me dire je vais travailler, même si j'aime un peu bien ce que je fais. Voilà, je fais le truc. Ouais. Et j'avais plus de je me lève le matin, pourquoi? D'accord. Et en fait, se lever le matin, pour ça, j'avais besoin un peu de me reconstruire, etc. Et en fait, le Reboot Camp, quand je l'ai vu passer, donc là, tu vois, confinement, je passe 2 ans avec ma copine. Et en fait, moi, je me suis inscrit au Reboot Camp en novembre 2022.
Ouais. genre octobre ou novembre 2022. Et avec ma copine, ça allait pas trop bien parce que tu vois, relation un peu, tu vois, d'enfant, c'est-à-dire qu'elle était encore avec sa famille, etc., même si on avait un appartement. Donc il fallait vraiment, moi, fallait que je me construise, fallait que je sois responsable, tu vois, faut que je prenne la location de la voiture, enfin, tu vois, pas du tout la bonne approche. Et en fait, le reboot camp, je me suis inscrit. Alors, de base, je m'étais dit, j'avais enfin, tu vois, je savais pas trop quoi m'attendre parce que du coup, dans ce programme-là, quand je me suis inscrit, on savait, c'était encore en construction, c'était encore en développement, et donc c'était un peu un crash test en mode à voir si ça marche. Donc, je suis issu d'un crash test. Pour moi aussi, mec. Pour moi, c'était full crash test, mec. J'ai rompu avec ma meuf pendant 2 jours la veille du reboot camp. De 2022 de ton édition. Genre 29 décembre 2022. Alors c'était en réalité pas la veille, mais ouais, genre, je crois entre Noël et Nouvel An. Incroyable. Ah ouais, enfin, et j'étais à Bangkok. Et si tu remarques, je sais pas si tu t'en souviens, mais les vidéos de cette édition, les premières vidéos, elles sont tournées en Asie. Et ensuite, je suis chez mes parents. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai rompu avec elle. Et le lendemain matin, enfin, j'ai rompu avec elle la nuit. Et le lendemain matin, j'ai pris l'avion, je suis rentré en Suisse. Et ouais. Ah ouais. Ok, bah du coup tu vois, c'est pour ça que tu l'as fait autant avec nous. Bah ouais, c'est pour ça que j'étais. Bah en vrai, mais en fait c'était ouf parce que tu vois, j'avais 3 fois plus d'énergie parce que full période de chaos aussi. Ouais. J'étais pas amoureux de cette fille, mais c'était juste pas tenable. En fait, on s'est retrouvés les deux à Bangkok et c'était, on était un peu l'un sur l'autre, tu vois. Okay. Et moi j'avais besoin d'espace pour pouvoir me concentrer sur le RC. Ouais. Et elle avait pas ses amis, ainsi de suite. De base, on était censé partir à Bali, mais on n'avait pas pu rentrer sur le territoire indonésien parce que j'étais pas vacciné. Donc c'est pour ça qu'au dernier moment, on a fait Singapour-Bangkok au lieu de faire Singapour-Denpasar. Et donc Bangkok, c'était pas prévu de base. Ouais. Donc full chaos, tu vois, là-dessus, alors que Bali, on avait tout l'univers de base, nous on voulait de la nature. On se retrouve dans une mégalopole. Enfin, c'était pas ouf, tu vois. Ouais. Et niveau... Enfin bref, c'était tellement de chaos. Moi, la pression du coup de faire le reboot camp, plus elle qui demandait beaucoup d'attention, beaucoup de discussions, et comme ça. Du coup, ça d'édition très crash test, très hardcore à tous les niveaux. À tous les niveaux, du coup. Et du coup, toi, t'as rejoint en me disant, je regarde un peu ce que ça donne, et puis. Ouais. En fait, j'ai attribué une confiance à ta personnalité YouTube. Ok. Depuis la fin de. Call of. Ouais, alors non, parce que depuis Call of, j'ai fait du Dylan. Ouais, c'est un mec de confiance. C'est Dylan, mec de confiance, tu vois. non, en fait, c'est vraiment quand t'es revenu et que t'as fait ta vidéo. Alors, je sais plus, c'était la première sur la calisthénie ou celle quand t'étais à l'armée, que tu revenais de l'armée. C'est celle-là, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, je sais pas pourquoi, en fait, du coup, faut décorréler l'homme et tu vois et l'image que tu peux avoir. Pas que l'homme soit pas bien, mais mais en tous les cas, faut décorréler. Et en fait, du coup, je me suis un peu mis sur un piédestal en me disant, faut que j'aille vers quelque chose comme ça. Ouais. Il faut que je me donne des moyens pour pouvoir atteindre ça. Ouais. Et en fait, on va dire que fin 2022, moi, je romps avec ma copine, donc à Barcelone, tu vois, c'est bien, je reviens là 3 ans après au même endroit. Je suis repassé par là en plus en marchant tout à l'heure. Sur l'endroit où vous êtes Sur l'endroit où on s'est séparés. Ouais. C'était où? C'était sur la Rambla. La Rambla, mais plus du côté Barceloneta. Donc, tu vois, juste à l'entrée du port, mais là-bas. Ouais. Okay. Donc, voilà. Prochaine fois que je passe par là-bas, Ouais, tu diras. Je marquerai mon respect. Et ouais, fin 2022, je me dis, putain, faut que je prenne le contrôle. Ok. Et donc t'avais déjà rompu avec ta copine. Et j'avais rompu avec ma copine. En fait, je sais pas pourquoi, je pense que le reboot camp, il m'a mis en mode un pied à l'étrier en me disant, il faut que je sois seul, il faut que je grandisse seul, parce que tu vois, un couple, pour moi, et tu vois, là, mon père, il est en train de se séparer avec sa nouvelle femme, puis il s'est remarié entre temps. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a vraiment comment on va dire, une personnalité à toi qu'il faut développer pour pouvoir être bien par rapport à toi-même. Ouais. La même pour la personne d'en face. Et en fait, c'est vous rejoignez un point, un chemin, vous faites le chemin ensemble. Mais voilà. Mais par contre, tant que t'as pas ce truc-là, t'es pas capable de le faire. Et tu vois, moi, en ayant une relation de base où j'étais déconstruit, c'est-à-dire que je l'ai rencontré juste après le confinement, on s'est mis ensemble. Moi, je me suis construit sur rien. Et je me suis créé ma propre vie, mais qui était pas forcément folle. Et où, en fait, je me projetais pas. Ouais. Je pouvais pas. Donc là, je me suis dit, reboot camp, c'était bien, c'était le pied à l'étrier. Et en fait, le reboot camp, ça a été marrant. Donc là, je t'ai redemandé des mots tout à l'heure, mais en fait, c'était sympa parce qu'en fait, je me suis retrouvé, donc je me suis séparé d'elle, genre une semaine après. Je me suis retrouvé le 1er janvier 2023, 5h du matin, à prendre une douche froide et à faire des pompes. Faire des étirements le soir alors que je déteste les étirements. La lecture, à la limite, c'était le côté sympa. Waouh.
genre du jour au lendemain, c'était vraiment, là j'étais retourné chez mes parents, mais ils m'ont pris pour un fou, c'est-à-dire quand je leur ai dit, mais là, lundi, je me lève à 5h, parce que je l'ai su la veille, parce que t'avais envoyé le truc la veille en mode c'est 5h du matin, parce qu'aujourd'hui je crois que c'est un peu, pas forcément 5h du matin. Exact, ouais. Mais là, à 5h du matin, la douche froide, les pompes, machin, ils m'ont pris pour un fou. Et en fait, tu vois, ça fait un peu, pour faire le rapport, ça fait un peu le baptême du feu que j'avais fait quand j'ai été passé en bac pro en me disant, putain, bah, je veux vendre, je veux ne plus avoir peur des humains, comprendre les humains et essayer de m'en rapprocher. Et ben, je le fais, et puis on voit ce que ça donne. Bah là, c'était pareil, c'était en mode, bah, est-ce que je suis capable de le faire? Je sais pas tant que je l'ai pas fait, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ça a été l'occasion, ouais, de vraiment apprendre à me connaître. Et en fait, là, tu vois, par exemple, si tu veux te mettre en couple, si tu veux être une bonne personne pour toi, si tu veux être sur une bonne trajectoire comme tu le dis, en fait, c'était vraiment le meilleur moyen. Enfin, j'ai trouvé que moi, c'était le bon moment et le bon moyen et le bon vecteur, et ça m'a parlé, pour pouvoir me mettre dessus et me dire, je suis capable de faire ça, donc je suis capable de tout faire. Et si je suis capable de tout faire, c'est que du coup, je peux trouver quelqu'un qui sera pareil que moi, ou en tous les cas qui sera complémentaire. Et tu vois, en fait, l'approche, si tu te positionnes en, tu sais, genre comme des aimants en plus et plus, bah tu vois, t'as vraiment ce côté où en fait plus et moins, ça, tu vas vraiment avoir cette notion de coller, mais plus et plus, en fait, c'est vraiment chacun. Par contre, tu peux te rapprocher sans trop. Et il y a vraiment ce côté où c'était genre, enfin, c'était pas la douche froide, c'est pas, voilà, c'est vraiment toute ta méthodologie qui te place sur une trajectoire qui fait qu'en fait, c'est pour une vie perso comme moi, il le fallait. Et en fait, c'est soit tu le fais pas, tu fais ta vie, etc. Soit tu penses dans ta tête que tu as peut-être quelque chose à faire dans cette vie, tu as peut-être envie de marquer quelque chose, tu as peut-être envie, même pas de devenir président, hein, on n'en est pas là, mais si tu as envie de marquer ce que tu fais, si tu as envie de ressentir ce que tu fais, en fait, c'était incroyable. Et en fait, même si tout le monde te prend pour un fou, en fait, du moment où tu es capable de te prouver que tu es capable de faire les choses, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu penses c'est quoi je pense que tu l'as déjà dit plus ou moins, mais l'état d'esprit qui fait que tu as pu tirer un truc de fort de cette expérience? Genre, c'était quoi moi, je pense l'état d'esprit qui fait que ça s'est bien passé pour toi et que tu as pu ressentir ce truc, tu vois, par rapport à une personne qui peut-être je vais pas le dire, je vais pas diriger ta question, ouais. Mais en fait ça m'intéresse vraiment parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur ce qui fait que certaines personnes elles explosent pendant le reboot et d'autres moins. Et je suis en train de d'écrire là-dessus justement en ce moment même parce que je suis en train de tourner les vidéos pour l'édition 2026. Et donc ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir un peu plus ton avis là-dessus. État d'esprit, je pense que c'est la définition de la persévérance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la performance, parce que du coup, tu te mesures qu'à toi-même, entre guillemets, mais c'est vraiment la persévérance qui fait qu'en fait, bah tu vois, j'ai fini le mois de janvier, il est passé ultra rapidement. Alors, en dehors du fait que j'ai eu froid tout le mois de janvier, parce que du coup, j'ai pris que des douches froides, c'est-à-dire que je faisais du karaté à côté, je me disais, putain, mais non, mais c'est 100%. Donc, du coup, c'est douche froide le soir, douche froide le matin. Enfin, c'était, voilà. Mais par contre, en fait, tu te prouves que tu es capable de le faire. Et donc, ton état d'esprit, en fait, c'est vraiment, c'est dur, tu le fais. Et tu verras des bénéfices plus tard. Et en fait, donc tu recherchais en fait la souffrance en fait. C'est ça. Bah, c'est ça, mec. En fait, t'es maso, ouais, c'est ça. C'est... Non, en fait, mais c'est maso. En fait, maso quand tu sais que ça va t'être utile. Parce que du coup, si tu fais le ratio, ça va te faire du bien, c'est encore pire. Mais non, si tu sais que ça va t'être utile. Et en fait, si tu sais que c'est à un endroit où tu veux aller, en fait, il y a pas de... Enfin, moi personnellement, je trouve pas de problème à mettre les moyens de là où je veux aller, enfin de me mettre moi dans des situations. Si je veux aller quelque part, tu vois, bah si tu veux faire quand on reparle de tout à l'heure, si tu veux faire un marathon, si tu t'entraînes pas, bah ton marathon tu vas peut-être le finir, mais tu vas finir en chaise roulante peut-être pendant 2 mois quoi. Bah en fait si tu mets les moyens pour pouvoir faire ta chose, en fait tu vas exploser mais dans plein de domaines différents. C'est-à-dire que là on peut parler travail, on peut parler sport parce que du coup tu vois je suis passé je faisais encore du karaté, j'ai arrêté le karaté après le reboot camp en gros à peu près, où je me suis rouvert après sur d'autres sports. J'ai pris des risques, tu vois, là, du coup, du vélo, de la course, etc. Où en fait, c'est pas du tout le même sport, mais je me dis, mais en fait, tant que ça me plaît, tant que je découvre et tant que j'apprends, au karaté, t'apprends toujours, comme dans tous les sports et de partout, t'apprends. Mais
En fait, cette persévérance, tu sens que, en fait, avec le Reboot Camp, c'est comme si tu avais une carte et en fait, à chaque fois que tu as une difficulté, tu es capable de poser ta carte en te disant ouais, mais je vais y arriver. Ouais. Trop stylé, mec. Bien... J'aime Voilà, bien la métaphore. Ouais, tu vois, c'est C'est vrai que t'as fait du marketing, mec. Je vais utiliser ça pour le. Tu vois, c'est comme si vous aviez une carte, mec. Je devrais même envoyer une petite carte. Ouais, c'est une petite carte dans le collier, ouais. Non, envoyé une carte. Bah, t'as reçu la carte. Toi, t'as commandé quand? Parce que je sais qu'à un moment donné, on a fait des cartes, du coup, avec une boîte exprès du Reboot Camp. Ah oui, non. Maintenant, c'est ça. Oui, mais parce que toi, t'avais la chaîne et le cahier en même temps? Ou non, c'était quand t'as commandé pour les t-shirts? C'était... Peut-être T'as pas reçu ça? Non, j'ai pas reçu ça. Parce qu'on l'a fait dans un deuxième temps, il y en a certains qui l'ont reçu. D'ailleurs, il y a même un mec qui a reçu le carton complètement explosé, il nous a envoyé la photo sur le groupe WhatsApp. Ah ouais. Mais ouais, du coup, maintenant, on a une carte, je l'ai vu sur une petite WhatsApp, carte pliable comme ça en deux avec quelques instructions. Ok, un peu à la Jordan Peterson. Du coup, on va faire la carte, mec. La petite carte de sortir à chaque fois, mec. À chaque fois que tu te demandes si tu peux faire un truc. Ouais, bah comme ce que t'as mis dans le t-shirt aussi pour... je sais pas, non, c'était peut-être pas ça. Tu sais, à chaque fois que tu mets ton t-shirt... Ah oui, bah c'est ça. Ah bah voilà. Ok, ouais, non, je voyais un truc visuel. Non, mais je pensais aussi faire, mais je parlais de faire une autre carte, du coup. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Mais oui, donc ouais. Et donc à chaque fois que tu mets le t-shirt, tu vois, c'est en mode... c'est ça. Donc, ouais, voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et en fait, il y a eu plein de transformations, tu vois, dans le Reboot Camp. Donc, il y a, moi, par rapport à moi, tu vois, le positionnement, il y a, donc on pourrait en parler pendant longtemps, mais en fait, ouais. Alors, en gros, en dehors d'apprendre à faire beaucoup de pompes, pour le Reboot Camp. Mais tu sais que c'est très drôle maintenant que j'ai un flashback qui me revient. On avait fait, du coup, un appel à la fin de cette édition. Ouais. Et je me souviens... Et en fait, le fait de te voir avec tes notes, t'avais pris des notes aussi. Ah oui, et tu m'avais fait une présentation genre détaillée avec... il y avait des fautes d'orthographe dans des modules, des trucs comme ça. C'était oui, c'est vrai, oui. Bah, mec, maintenant je me souviens. Mec, 2 ans après, bam, c'est mes revenus. Je dis, putain, je le connais, ce mec. Non, mais c'est très drôle, du coup, ça me fait encore plus rire de t'entendre m'en parler en positif parce que... Et je pense que ta démarche, du coup, il y a 2 ans, quand tu m'avais fait les feedbacks sur les points négatifs, ce que je demande, hein. Tu vois, je demande toujours. Et surtout quand c'était en construction derrière. Exact. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beau dire, dites-moi tout ce qui allait pas. Il y a toujours des gens, tu sais, ils ont pas forcément envie de te froisser ou autre, et puis c'est difficile d'avoir un feedback, tu vois, qui soit vraiment honnête et qui te permette ensuite de travailler dessus. Mais le tien, je me souviens maintenant, je crois que c'est un des feedbacks les plus, desquels j'ai pu le plus grandir, quelque part, et qui m'ont le plus servi à améliorer le programme, parce que je crois que tu avais relevé pas mal de points négatifs. À améliorer. Je les tourne bien, tu vois, il faut... Mec, ça revient, il y a tout qui revient. Ouais, donc bah c'est ça, donc... Mais voilà, donc... Oui, je pense que... Et c'est vrai que ce que tu dis, que ça soit dans le travail ou dans le sport ou quoi, et par exemple, même dans tes relations perso, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit aussi la vérité quand ça va, quand ça va pas, machin. Bah à fond. Donc voilà. Surtout quand tu le demandes expressément, tu vois. Surtout quand tu viens et tu dis, dis-moi ce que je peux améliorer, tu vois. Donc, c'est pas en mode, t'es une merde, c'est de la merde. Mais faut le tourner un peu de ce côté-là. Mais tu vois, quand on en avait parlé, c'était un peu ça. Et en fait, même si... En fait, après, chacun le vit avec son expérience. Mais par contre, il y a un regard derrière qui est ultra intéressant à avoir. Et du coup, pour quelqu'un qui voit autant de personnes différentes, avoir autant d'expériences différentes avec la même base derrière, je pense que ça doit être incroyable. Et surtout en le participant, parce que toi, t'étais dans une section. Ouais, j'avais un groupe. Enfin, t'avais, un groupe. Ouais, je sais plus comment c'était à l'époque. Je crois on avait une seule section, il y avait juste 10 groupes dans la même section. Oui, c'est vrai, voilà, c'était ça. Il n'y avait pas de guerre de section à l'époque sur la bêta. Non. Je crois que du coup, tu as participé à la première guerre de section. Ouais, parce que c'était en juin. Sur l'édition suivante. C'est ça, ouais. Mais ouais, non, j'avais aussi. Non, j'avais 2 groupes. T'avais 2 groupes? Ah oui, parce que t'avais t'avais les anciens. Les Non. Ah oui, non, t'avais les gold et les silver. Exact, il y avait silver et gold à l'époque, et puis j'avais 2 groupes gold, du coup. Ok, ah oui. Ok, oui. Ah, c'est ça, ça remonte, hein, c'est les souvenirs. Ça. Ouais, c'est donc si on reprend les bénéfices, parce que c'est pareil, tu vois, pour moi, ce que tu prends sur ça. Donc les pompes. Et du coup, ma copine, quand je l'ai rencontrée, parce que du coup, je l'ai rencontrée, je me suis séparé genre mi-décembre. Et j'ai rencontré ma copine, du coup, qui est toujours ma copine actuellement. Enfin, j'espère, c'est encore le cas. Aux dernières nouvelles. C'était encore ta copine. Avec ce que je vais dire dans le podcast, elle va me dire, bon, bah, moyen, mais... Mais ouais, non, et du coup, elle m'avait dit, ah, mais t'as des gros pecs, etc. Et maintenant, en fait, que je fais plus de vélo, etc., je suis plus uniforme sur ça, parce que de base, tu vois, j'ai pas des gros bras, etc. Et en fait, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais putain, t'as des pecs. Et enfin, quand on s'est vu, je lui ai dit, mais putain, mais le dernier week-end, on a fait 1000 pompes, alors j'espère bien que j'ai des gros pecs. Donc voilà,
en dehors de l'aspect pompe. Mais elle kiffait tes gros pecs. Elle kiffait. Mais par contre, là, maintenant que c'est plus uniforme, tu vois, je fais des pompes, traction, mais par contre, du coup, le vélo, tu vois, c'est. Incroyable. Ok. Donc, voilà. Donc, mais moi, j'ai vu pas mal de choses changer. Donc, j'ai plusieurs exemples. Mais donc, moi, quand on était dans ce groupe-là, donc nous, on était 5 ou 6, tu sais, dans les différents groupes. Et en fait, il y a pas tout le monde qui était à l'aise, tu vois, à parler, parce qu'en plus, tu vois, si on regarde le même contexte, c'est décembre, tu te lèves à 5h du matin. En plus, je crois qu'on avait on avait l'appel le premier jour. Après, on était séparés, donc à partir du deuxième jour dans les différents groupes. Je suis désolé, mec. Je jette juste vite fait un œil pour voir que tout enregistre correctement. Okay, je te laisse reprendre. Pas de souci. Et en fait, il n'y a pas tout le monde qui était à l'aise de parler, parce que tu vois, en plus, tu parles de choses perso. Bah, tu vois, comme là, ce qu'on fait. Ouais. Là, on était dans des appels où tu es avec des gens que tu connais pas, tu leur racontes des trucs qui sont hyper perso. Ouais. Waouh, c'est impressionnant. Par contre, en fait, ça le fait, vu que tu es sous couvert du Reboot Camp, en fait, tu as vraiment la possibilité, tu sais, d'être. Enfin, tu te sens protégé, c'est-à-dire c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin que tu lui racontes tes problèmes de X ou Y. Voilà. C'est normal, c'est un médecin. Voilà, en fait là la même chose, c'est-à-dire que quand on le faisait dans les groupes, etc., tu te sentais en confiance, mais il y avait des personnes qui se sentaient plus ou moins en confiance avec ça. Ouais. Et du coup, moi tout de suite, je l'ai un peu senti. On en avait parlé un peu avec les membres du groupe, mais à essayer de mettre à l'aise les personnes. Et en fait, tu vois, moi de base, j'étais censé être le mec qui était pas à l'aise, quoi. Et en fait, en termes pour l'idée le groupe, en fait, c'était pas vraiment du lead en mode on va faire ça, etc. Mais par exemple, quand on faisait les purgatoires, quand on faisait les différents, tu vois, les phases d'échange, etc., je me suis tout de suite retrouvé en premier, c'est-à-dire qu'on attendait que je parle et que je puisse dire quelque chose. Et en fait, moi, du coup, au niveau du positionnement, je l'utilise encore dans ma vie aujourd'hui, donc tu vois, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3, mais je l'utilise encore, tu vois, quand je suis au travail, quand on va intervenir, quand j'interviens dans des classes, parce qu'aujourd'hui je raconte un peu mon parcours de bac pro jusqu'au master dans les classes, et en fait c'est quelque chose c'est pas vraiment du lead de groupe comme on pourrait l'entendre, tu vois, d'un leader, mais en fait c'est vraiment quelque chose où je vois exactement ce que tu veux dire. Tu vois, et en fait on a besoin, c'est pas, voilà, mais faut pas avoir les problèmes de cheville, mais en fait c'est important d'avoir des personnes qui vont prendre le lead, et en fait c'est surtout important, ça fait un peu le héros dans les films qui veut pas y être et tout, et en fait on le pousse sur le devant de la scène, et qu'en fait au final ça. Mais en vrai, on sent de ta part que c'est hyper authentique. Parce que quand on connaît ton parcours de base, tu vois, tu nous as dit dès le début du podcast que c'était un peu timide, et que par exemple, quand tu as commencé à t'intéresser justement au côté relationnel, mais c'est vrai que être dans un groupe de personnes que tu connais pas sur Internet et puis parler avec eux, c'est forcément impressionnant. Ouais. Et moi, j'arrive très bien à m'imaginer à ta place, tu vois, à me dire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ouais. Donc, go, je prends ce rôle. Et c'est ouf ensuite de te dire que, même des années après, parce que tu as eu les couilles de prendre ce rôle, la peur, elle est tombée. Ensuite, tu peux le reproduire si tu veux dans plein d'autres situations. Et souvent, les gens, ils attendent. Tu vois, les gens, ils se disent, putain, j'espère que quelqu'un va oser prendre la parole pour, voilà. Ouais. Mais des fois, genre, être cette personne-là, tu vas se montrer proactif. Oui. Et en fait, je pense que c'est vraiment un truc qui fait que certains membres, tu vois, vivent vraiment une expérience plus forte que d'autres. C'est que ils se disent, je vis un truc nouveau, donc go faire des trucs nouveaux, go faire des trucs que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. C'est fort ce que tu dis. Hein. Et ça me fait grave plaisir pour toi, mec. Sincèrement. Du coup, merci sur ça. Mais, parce que stylé, mec. Mais et tu vois, c'est pour ça que quand t'as proposé pour pouvoir intervenir, tu vois, de se déplacer sur Barcelone, etc., c'est pas nécessairement le truc que j'allais me dire. Mais je me dis, si ça permet à des personnes de vraiment ouvrir la voie à un potentiel futur qu'ils auraient pas forcément ouvert s'ils font pas quelque chose comme ça, c'est dommage. Et en fait, il faut qu'il y ait différentes personnes qui puissent montrer, et du coup je sais que c'est en cours, que c'est un projet, etc. Et qu'en fait c'est super important, parce que c'est vrai que sur internet tu vois plein de mecs qui vendent de la merde, des formations, etc. Et en fait qui vont dire ouais, ça change la vie. Mais en fait ce cas c'est que si c'est pas authentique, tu vois, il y en a tellement de, voilà. Et en fait d'avoir vraiment l'authenticité de dire waouh, un ancien du Reboot Camp 2 ans après il utilise toujours ce que je fais, ce qu'on a fait ensemble, en fait, je trouve que c'est ultra important. Et en fait, tu vois, c'est pareil, quand tu récupères des choses, quand tu as la possibilité d'avoir trouvé au bon moment quelque chose qui t'a plu, c'est important de le rendre derrière. Et en fait, du coup, tu vois, un peu la démarche là de venir ici et de le faire en physique, du coup, c'est un peu ce côté-là où je me dis, et je le fais pour les autres, parce que du coup, c'est ultra important, mais je le fais aussi pour moi, pour me dire, tu vois, il y a 3 ans, t'étais là, tu savais pas trop ce que tu voulais faire, t'as réussi à prendre le lead sur quelque chose que tu savais pas trop ce que c'était.
t'as pris des douches froides, t'as fait des pompes, tu l'as refait une deuxième fois, donc tu t'es prouvé une deuxième fois que t'étais capable de le faire. T'es toujours en contact avec plus ou moins des personnes du Reboot Camp. Moins maintenant, mais ça a toujours été un peu le cas pendant les 2 années précédentes. En fait, tu vois, ça te questionne sur pas mal de choses, sur ton positionnement de vie et ta place dans la société. Mais en fait, c'est que Enfin, en tous les cas, moi, tu vois, ça me permet de me remercier de moi il y a 3 ans en me disant, putain, ouais, regarde le chemin qu'on a fait. C'est pas pour ça que je suis devenu riche, c'est pas pour ça que... Enfin, mais par contre, du coup, la trajectoire sur laquelle je suis, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'en fait, je suis parti... donc là, j'étais encore en études, parce que du coup, j'ai fait mon master j'ai fait mon master, il y a eu le Reboot Camp, et après, j'ai commencé à travailler. Donc en fait, tu vois un peu la structure que j'ai eue tout à l'heure en disant, mes parents, ils divorcent, il y a mes briques qui se cassent la gueule, je me les remonte un peu comme je peux. En fait, là, le Reboot Camp, ça m'a permis de vraiment faire un mur où, en fait, que je sois avec une copine, que je sois seul, que je sois avec un travail ou sans, que je sois dans un appart ou en location ou avec des potes ou quoi, en fait, je suis capable de me sortir de situation, je suis capable de me mettre sur des positionnements où, en fait, je me serais pas vu il y a 2 ans et demi. Et pareil, tu vois, quand là, je leur parle d'investissement, je suis en train de rejoindre un club d'investissement sur Grenoble pour investir dans des startups. Il y a en fait, du coup, ça, en fait, si tu veux, ça m'a fait un espèce alors, j'ai essayé de le mettre un petit peu ça, mais du coup, j'étais en train de lire un livre sur du développement perso où, en fait, ça fait... il y a une espèce de cartographie de qui on est en personne, où en fait tu te le fais par rapport à des listes, etc. Et en fait, au centre, moi j'ai un peu ce côté ambition, d'avoir envie de faire des choses, donc vraiment aspirer à faire des choses, pas forcément grandes, mais en tous les cas de faire des choses qui me plaisent et qui font du sens. Et en fait, derrière, c'est entre 2 choses. T'as la performance, c'est ma motivation, c'est-à-dire que la performance, tu vois, dans le sport, ce qu'on a pu dire au tout début, c'est j'ai toujours été le moins bon des meilleurs, en gros. Et ça a été quelque chose d'important. Et c'est toujours quelque chose d'important. Tu vois, quand je travaille, ça a toujours besoin d'être bien, d'être très bien. Du coup, c'est ma motivation. Et en parallèle, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pourquoi je fais des choses aussi comme ça, c'est qu'en fait, j'ai une intégrité. Et ça, j'aimerais que ça prenne plus de place parce que du coup, de se rendre compte qu'un humain comme moi, il y en a beaucoup. Et qu'en fait... si moi j'ai réussi à changer, ça fait un peu Rocky, mais si moi j'ai réussi à changer, en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent changer. Et en fait, avec des choses comme ça qui sont authentiques, qui sont vraies et qui sont pas du bullshit, c'est vraiment cette occasion incroyable de vous dire à vous de demain, vous verrez dans 2 ou 3 ans, dans je sais pas combien de temps, mais ouais, vous serez des meilleures personnes. Ça veut pas dire que vous serez riche à Bali, dans le sable, etc. Mais en tous les cas, moi j'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler, du coup en parallèle j'ai acheté un appartement, du coup tout seul, parce que du coup ma copine elle va vouloir acheter toute seule. Si c'est encore ma copine, toujours le même sujet. Du coup un appartement. Moi du coup j'ai pris 2 travails. Là j'attaque le 3e travail où je prends des risques, où du coup je me mouille de plus en plus parce que là je vais prendre une position qui est un peu plus importante dans le marketing dans la boîte. J'investis dans des startups. Mes parents ils me prennent pour des fous parce que du coup je leur dis alors l'argent que je gagne, je fais ça, et puis après je le mets, donc après il y a dans les actions, etc. Mais j'investis dans des startups en dur, donc il y a des pitchs un peu comme qui veut être mon associé. Ouais. Et donc là je suis en train de rentrer dans un groupe, et moi j'ai déjà investi dans 5 ou 6 startups. C'est, en tous les cas pour l'instant c'est de la plus-value latente, parce que je les ai pas encore sortis. Bien sûr, ouais. Mais quand je le dis à mes parents qui me disent ouais mais fais-toi plaisir, tu vois, pour ton anniversaire, machin, etc. Ouais, mais en fait du coup je me fais plaisir 5%, 10%. Par contre le reste c'est investir sur son futur. Et en fait tout ça, c'est un peu, tu vois, le Reboot Camp, c'est un peu une école de vie. Et tu vois, si tu veux faire le parallèle, le karaté, c'était un peu l'école de vie qui m'a permis de construire mon enfance. De dire, tu vois, quand t'as un mec qui t'énerve, tu vas pas le taper ou tu vas pas monter directement, tu vas redescendre la situation. Et en fait, le Reboot Camp, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est un peu une école de vie où tu comprends qu'il y a des gens mieux, moins bien que toi, sur plein d'aspects, qu'en fait, tu peux continuellement t'améliorer et qu'en fait, c'est ton positionnement qui va faire ça. Et ça, ça a pas de prix. C'est-à-dire que c'est pas pour vendre le truc plus que ça, mais ça a pas de prix de voir et de se dire putain, si je fais ça, pendant 1 mois, je me mets en difficulté et je suis capable de ressortir ça. Moi, tu vas investir dans des startups, aller dans des trucs comme ça. Il y a 2 semaines, j'étais à la Banque de France parce que du coup, il y avait une présentation, etc. Je me suis retrouvé, il y avait que et je suis le plus jeune des plus jeunes, du coup, des investisseurs là-bas.
Du coup, ils m'ont présenté comme ça, parce que du coup, j'ai eu le mail officiellement que j'ai été reçu là, il y a lundi, il y a 2 jours. Ils m'ont tous présenté en disant putain, c'est le plus jeune des plus jeunes, etc. Ils sont tous venus à pas se foutre de ma gueule, mais sur ça. Et en fait, c'est vrai que dans des endroits où en fait, c'est pas fondamentalement les Gen Z ou les jeunes qui vont faire des choses, en fait, ça les choque. Mais c'est parce que du coup, c'est quelque chose que je ressens et c'est parce que j'ai appris à m'écouter, parce que du coup, j'ai fait quelque chose, un reboot camp qui m'a permis de me dire wow, je suis capable de le faire et c'est cool, quoi. Pouah, mec, vraiment, t'es chaud. C'était très beau ce que t'as dit. J'entends pu continuer à parler pendant longtemps. J'ai absorbé tes paroles, c'est trop stylé. J'ai l'impression, en fait, la raison pour laquelle genre j'aime trop écouter ce que tu dis, c'est parce que tu dégages genre de la fierté de toi-même. En fait, moi, je vois un mec qui est fier du parcours qu'il a fait. Et c'est tellement authentique et ça se ressent tellement que, en fait, ça me rend hyper heureux pour toi. Et je me dis, mais clairement, mec, sois fier de toi parce que tous ces petits trucs, tu vois, encore une fois, maintenant, quand tu dis 5%, tu mets dans le présent et le reste, ben, tu replantes, tu vois, pour refaire une autre récolte encore plus grande dans le futur. Ouais. Et comme ça, le temps passe et ensuite, tu peux regarder le toi du passé et te dire, ah, merci le moi du passé d'avoir fait ces décisions dans le passé parce que maintenant, j'ai encore une plus grande récolte et je vais prendre 5% encore pour consommer maintenant et kiffer le présent. Mais ce 5%, il sera encore plus grand parce que c'est des 5% d'une plus grosse récolte. Et le reste, je ressème. Et en fait, t'avances comme ça et au bout d'un moment, enfin, c'est le fait de... En fait, c'est le fait de grandir, de voir que chaque année, tu peux faire un peu plus de choses, que tu t'es prouvé que tu pouvais réussir plus de choses. C'est ce processus de croissance personnelle et en vrai spirituelle, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste gagner des skills, c'est genre de façon purement froide. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de réellement... En fait, je pense que c'est de ça dont notre âme se nourrit. Genre la croissance. Le fait de ce processus d'explorer, de nouveau, de façon très symbolique, d'explorer le chaos, de le pénétrer et d'en faire de l'ordre, d'en ressortir grandi et d'enchaîner sur ce cycle. Je crois vraiment que c'est ça qui fait que l'humain s'épanouit et est fier de lui, en fait. Mais du coup, d'avoir ça, toi qui ça dis le ça, prouve. Bah ouais, je me dis, moi je trouve ça trop beau, en fait. Et ça sonne vrai. Tu vois, quand tu le dis, je me dis, bah oui, normal. Et je pense que tous les gens qui écoutent, ils se disent, bah, bien sûr, putain, Romain, il a compris la vie, tu vois. Non, mais enfin, les gens, ils disent pas Romain, il a compris la vie, mais ils disent, mais évidemment, ce que ce type, il dit, ce que ce fou furieux, il est en train de dire, ça fait sens. Tout le monde sait que ça fait sens, tu vois. Ouais, et en fait, ils le savent, et enfin, j'espère qu'ils le savent, et en tous les cas, je pense qu'ils le ressentent. Et du coup, c'est, et tu vois, je vais mettre une petite musique. Sur ton passage, quand tu vas parler, je vais mettre une petite musique comme ça. Et tout le monde va avoir les frissons. Je te jure, mec, il manque juste la musique. Mais je pense même sans la musique, tu peux faire dresser un peu des poils. Parce que de nouveau, comme t'as dit, ils le ressentent, c'est un niveau plus profond. Plus profond, c'est pas, t'en es même pas conscient, mais c'est vrai. Ouais. Bah du coup, c'est pour ça que mes anciennes écoles, elles m'ont demandé un peu d'en parler, parce que je suis pas un super bon orateur, je suis pas, voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose que quand tu veux transmettre et que t'es capable de transmettre quelque chose, parce que tu l'as fait, parce que t'as expérimenté, en fait, c'est super intéressant. Et tu vois, moi, depuis, de base, j'étais croyant, et plus croyant depuis quelques temps, parce que je sais pas, j'ai eu une espèce de révélation en mode, je suis plus croyant. Mais du coup, maintenant, quand les gens, on a des discussions, je leur dis, je crois en moi. Tu vois, c'est tout con. Ça fait le mec qui se la raconte. Mais en fait, si, tu vois, et là, on pourrait partir, mais là, on en a pour 6 ans. Mais si tu pars sur le principe où, en fait, tu vas dire, c'est Dieu qui va faire quelque chose, tu vas prier Dieu pour X ou Y chose, en fait, tu vas te dédouaner, toi, des choses que tu as à faire pour ta vie. Et en fait, j'essaye de partir sur le principe où, en dehors des divinités autres qui peuvent exister, si tu te demandes à toi de faire des choses, en fait, c'est pas du tout le même ratio. C'est-à-dire que si c'est Dieu, tu te dis, si c'est pas fait... voilà. Par contre, si c'est toi, si c'est pas fait, demain, t'es SDF. Ouais. Demain, t'es pauvre. Demain, t'es célibataire. Et demain, tu trouves pas de meuf parce que t'es un connard. Et en fait, tu vois, c'est un peu donc c'est un peu corrélé, mais en fait, ça fait un peu ça, l'espèce de version de... Tu vois, t'as ton toi qui va évoluer, mais en fait, il y a comment tu veux évoluer. Et en fait, tu vois, t'as se remettre en question... reprendre en fait toutes les erreurs des autres et apprendre des erreurs des autres, parce que apprendre de ses erreurs c'est bien, apprendre des erreurs des autres c'est encore mieux. Et en fait, tu vois, le reboot camp, ça m'a fait un peu cet effet là, c'est-à-dire que on est 6, et ça a été d'autant plus choquant en juin, parce qu'en juin, tu vois, je pensais pas qu'il allait en avoir autant, mais accro par exemple au porno,
quand je suis arrivé, et que du coup j'étais avec ma copine, parce que du coup tu vois il y a eu l'évolution, c'est-à-dire que je l'avais fait la première fois, j'étais un fou, en célibataire, mais donc tu vois je me levais machin etc. Là la deuxième fois je devais me lever, ma copine je lui disais, et puis en plus je crois que c'était 5h30 le deuxième. Elle me disait putain tu fais chier le matin, et je prenais la douche et je devais pas faire de bruit parce que la douche froide le matin voilà. Tu faisais la moitié de ton lit seulement. Ouais c'est ça. J'ai connu ça. Voilà. Et du coup, elle me prenait pour info. Et en fait, du coup, elle était là pendant les purgatoires. Et en fait, elle me disait, mais pourquoi tu fais. Enfin, du coup, elle avait le pourquoi je faisais des pompes. Mais du coup, elle me disait, mais en fait, c'est ceux qui ont des problèmes de porno. Parce que du coup, ça a été un des. Et je pensais pas qu'elle allait en avoir autant, qu'il allait avoir cette franchise. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose comme la clope. Parce que je crois que maintenant, tu as intégré aussi ceux qui fument, ceux qui fument des joints ou quoi. Parce que chacun peut y rajouter aussi ses addictions. C'est un choix beaucoup plus personnel. Tu vois, l'arrêt du tabac ou voilà. Et mais je pensais pas que ça allait être autant, donc moi du coup ça m'a fait faire des pompes, mais par contre c'était la première fois c'était moins choquant parce que tu vois on était plus large, c'était vraiment on faisait 5h du matin les pompes, tu faisais ton sport et après le soir tu faisais ta lecture, tes étirements et tu dormais, t'avais ta routine, c'était plus en mode tu comprenais plus des autres etc, mais par contre c'était plus des échanges en mode ça pouvait partir de n'importe quoi. Alors que c'est vrai que par contre le deuxième c'était vachement plus poussé sur c'était le printemps mec. Ouais c'est ça, c'était retour des voilà ouais c'est ça. Retour des filles en croc top tout ça quoi. Mais voilà. Et ouais non et en fait il y a eu plein de différents éléments, mais voilà en gros c'était à peu près ça, tu vois, si on garde ce plan là parce que du coup vu qu'on l'a un peu perdu, en fait globalement en fait ça a permis de conditionner son mental à la persévérance et en fait se positionner en tant qu'homme par rapport à un autre dans la société par rapport à autre chose et prendre des risques, tu vois, c'est à peu près les trois en tant qu'homme par rapport à un autre homme, t'entends si t'as besoin de dire quelque chose tu le dis, tu mets les formes qu'il faut, tu fais voilà, mais par contre du coup t'es capable d'assumer ce que t'es en train de dire. C'est-à-dire que c'est pas t'as eu des moments pendant le reboot camp qui t'ont fait un peu réaliser l'importance de ça, ou c'était ouais alors plus alors là pour le coup c'était une femme, mais en l'occurrence c'est qu'en fait pendant le reboot, donc le premier reboot camp je donnais des cours de karaté. Et en fait, il y avait une dame qui donne des cours au niveau des combats. Donc moi, j'étais plus dans les figures et elle a été plus dans la partie combat. Et en fait, je sais plus pourquoi, on s'est un peu... Enfin, du coup, on sait pas... Enfin, moi, je me suis pas engueulé. Mais du coup, elle m'a insulté au téléphone. Alors qu'on se connaissait, machin, etc. Et en fait, tu vois, le moi ayant peur, etc., sans reboot camp... Je cherche pas spécialement, tu vois, la guerre, la confrontation, etc. Je me serais dit, bon, voilà. Et en fait, là, du coup, je suis arrivé à l'entraînement d'après qu'on se s'est engueulé parce que je sais plus pourquoi elle m'a dit, mais putain, MP dans la tête. Non, non. Alors, justement, le reboot camp vous apprend. En fait, j'ai appliqué ce que t'as dit. J'ai dit que ça merde. Il a fait une valde, mais... Mais ouais non en fait il a fait une valde, j'ai pas la rêve du coup. T'as pas la valde? Il a pas une valde, il a pas dit bonjour. Ouais, il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. Ah ok. Ouais pardon, c'est vrai. Je suis suisse avec votre culture française. Oui c'est vrai. Mais moi j'étais au lycée donc tu vois j'avais Elio et la musique à côté valde, donc ouais tu vois. Et en fait tu l'as dit. Et non alors ouais et en fait du coup je l'ai confronté. C'est-à-dire qu'en fait on est arrivé à l'entraînement et en fait je sais plus pourquoi elle m'avait engueulé parce que j'avais fait un truc dans un groupe etc, j'avais demandé pour s'il y avait un cours qui était maintenu, elle m'avait dit mais putain mais tu fais chier mais tu sais genre pas ah bah oui mais la prochaine fois pense à autre chose, tu vois, genre de manière à faire grandir l'autre, c'était vraiment en mode dénigrant et en fait dénigrant parce que je suis jeune, parce que du coup je la faisais chier sur son cours, parce que tu vois il y avait plein de raisons sous-jacentes sur ça et en fait là je me suis dit bon je suis sur Reboot Camp, on va essayer. Et en fait, du coup, on en a parlé, on s'est écarté sur le tapis. Et en fait, j'ai vraiment appris. Tu vois, elle a commencé pareil, mais tu vois, à être violente verbalement. Et tu vois, le moi, j'étais au bout de ma vie. Tu vois, j'étais en mode, waouh, affreux. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais en fait, tu me parles pas comme ça. Et en fait, ça a totalement. C'est-à-dire que là, du coup, maintenant, on s'est reparlé. Moi, j'ai arrêté le karaté, mais après, on s'est reparlé normalement, etc. Et au contraire, ça a même mis un espèce de pansement là où il y avait des sujets. Et en fait, le fait de dire tu me parles pas comme ça, mais pas agressivement, tu vois, c'était vraiment déjà tu me parles pas comme ça, tu me respectes. Et maintenant on va s'expliquer sur ce qui s'est passé. Et en fait, là je peux l'utiliser, enfin je l'utilise souvent. Tu vois par exemple alors ma copine ça voilà, mais le boulot le boulot
Par exemple, tu vois, c'est si jamais j'ai eu un peu enfin pas des difficultés, mais tu vois, si jamais t'as des personnes, t'as toujours des connards. Qui essaient de jouer un peu jeu de pouvoir. Ouais, classique jeu de pouvoir. Et classique jeu de pouvoir. Il faut mettre les limites. Voilà. Et en fait, si tu mets pas tes limites, et si tu sais pas comment mettre les limites, en fait, c'est chaud. Ah ouais, et en fait, du coup, là, tu vois, moi, sur le poste que j'ai quitté, j'ai eu des problématiques avec des gens avec qui je devais travailler. En fait, les limites, elles ont été posées assez rapidement. Parce qu'en fait, elles l'ont senti. Ouais. Et tu vois, c'est pareil, encore une fois. Je pense que quand toi, tu dois lâcher tu me parles pas comme ça va assez impressionner les gens parce que, en fait, je pense que les arts martiaux, ça te donne la capacité de dire tu me parles pas comme ça et ça veut dire un truc complètement différent que si un mec qui a pas fait 14 ans de karaté dit tu me parles pas comme ça. Et je pense que, parce que tu vois, t'as pas une voix super grave. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent s'amuser et surtout depuis que t'as fait du vélo, mais t'as perdu des pecs, frérot. Mais tu vois, il y a des gens, forcément, il y a toujours des gens qui veulent jouer un peu à ces jeux de pouvoir et ils vont à chaque fois se demander, avant d'essayer de dominer cette personne d'un point de vue, tu sais, genre lui mettre des coups de pression, de mal lui parler, de manquer de respect, est-ce que, genre, tu sais, ils estiment rapidement, est-ce qu'il va me causer des problèmes? Et tout le monde vit ça, tu vois, genre, moi je vis ça en bas, genre il y a pas plus tard que genre 3-4 jours, j'ai dû mettre des stops à des mecs, enfin des clochards en bas de chez moi, parce que une fois il y avait un mec, il était trop bourré et puis il a attaqué Pépès, genre, il a couru sur Pépès comme ça, un peu, comme ça. J'ai juste posé mon chien, j'ai attaché mon chien comme ça sur le bord du truc, je suis allé le voir et je lui ai dit que la prochaine fois qu'il faisait ça, je lui ai explosé sa gueule juste là en bas du sol, tu vois. Et de là, j'ai arrêté de lui parler parce qu'à la base, je le saluais parce que c'était un sans-abri qui habitait juste là en bas. Et j'ai arrêté de le parler parce que je me dis, en fait, je peux pas le saluer même les jours où il est sobre parce que s'il refait ça, en fait, je vais devoir lui péter la gueule. Et j'ai pas envie d'être pote avec lui et d'avoir des remords à lui péter la gueule. Je me dis, si je lui dis ça, je suis obligé de me tenir à ma parole. Et en fait, de là, pendant genre 3-4 semaines, on s'est pas du tout parlé. Et lui, il y a une semaine ou deux, je crois, il a essayé de m'appeler, tu sais, de me saluer, un truc comme ça. Et avant-hier, ou il y a 2-3 jours, 3-4 jours plus tôt, de nouveau, il m'a appelé, parce que je parlais à d'autres sans-abri en allant montrer. Il y en a beaucoup, hein, je pense que t'as vu. J'ai vu en passant, Je parlais à un groupe de Renois, enfin, eux, c'est des clandestins, je sais pas s'ils dorment. Bref, enfin, en vrai, littéralement, tu vas voir, en bas de l'arbre. Il y a un arbre, c'est toute leur tente. Oui, j'ai vu en t'entendant, Et en gros, je parlais à des mecs là, parce qu'il y en a qui sont là depuis un moment, tu vois, je les connais bien. Et juste en marchant comme ça, je passe, et il m'appelle comme ça, et je l'ignore, tu vois, le mec qui avait menacé Pépès. Et avant-hier, de nouveau, il m'appelle. Et cette fois-ci, il est avec un groupe de 4 mecs. J'en connaissais un, les 2 autres, je connaissais pas. Et pendant qu'il m'appelle, cette fois-ci, tu vois, genre, nos regards se croisent. Et je dis, ok, bon, je vais lui parler, tu vois. Et je lui ai mis un coup de pression, mec. Mais de nouveau, ils étaient 4, tu vois, c'est des mecs, ils ont rien à perdre, ils ont des lames à 100%, tu vois, donc, mais, t'es obligé de le faire parce que si le mec te prend pour une pute, en fait, il va en abuser. En fait, il va en abuser. Et là, en fait, il m'a appelé pendant qu'il était avec ses potes. Et vu que j'allais devoir passer devant eux, si je passe devant eux en mode j'ai pas écouté alors qu'ils savent tous que j'ai entendu qu'ils m'appelaient, je passe pour la victime, tu vois. Donc t'es obligé de mettre le stop. Donc je suis allé, je lui ai dit, frère, tu sais pourquoi je te parle pas? Et je lui ai expliqué, je lui ai rappelé, je lui ai dit parce qu'il y a 3 semaines, c'était bourré, t'as menacé mon chien, en fait. Et je t'ai dit que la prochaine fois que tu faisais ça, je t'explosais la gueule. Donc à partir de là, on peut pas être potes. Je peux pas te saluer, tu vois. Et je lui ai dit ça. Et là, ces autres potes, ils ont dit, this school, pas l'ancienne. Ils ont tous commencé genre comme ça. Et en vrai, je suis reparti. Sur le moment, j'étais full serein, quelque part, parce que ça m'est arrivé déjà d'avoir des interactions comme ça. Mais je suis rentré à la maison. J'étais en train d'attendre l'ascenseur juste là en bas. Et j'avais ma jambe qui tremblait comme ça, mec, parce que t'as tous les nerfs. Tu savais que ça pouvait partir en couille à n'importe quel moment, tu vois. Mais j'ai bien fait de le faire. Et je pense qu'il y a plein de fois où on ferait bien de mettre les limites plus tôt, avant que ça dégénère. Parce que, t'imagines, mec, si à chaque fois que je dois partir en bas de chez moi, il y a des mecs qui m'appellent et je suis obligé de faire en mode je les ignore. Et à chaque fois que tu vas au travail, t'as quelqu'un qui te parle mal. T'es obligé de les ignorer si tu mets pas de stop. De faire genre, c'est impossible de vivre comme ça. Donc, non, des fois, ça vaut pas la peine, tu vois, si t'es genre en vacances, genre toi, si tu marches et que t'as un mec qui dit de la merde, un truc sur ta meuf, peut-être, vas-y, je vais pas me péta avec un mec sur la Barceloneta ce soir, tu vois. Après, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il peut vivre avec ça, tu vois. Mais si c'est dans ton environnement, genre au sport, au travail et ainsi de suite, t'as des limites. Et puis, du coup, pour ça donnera l'occasion de faire lecture du chapitre 1 de Jordan Peterson sur les homards. De se tenir droit, mais frérot, mais tu sais que ça m'a sauvé la vie. Je suis convaincu que juste par ma posture, parce que moi, quand je suis assis, j'ai tendance à avoir une posture de merde. Parce que, déjà, quand je travaille, tu sais, je suis avachi, j'ai mes pieds sur la table, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais quand je marche dans la rue, je me tiens droit. Et je suis obligé, et je me souviens d'avoir commencé à me tenir droit quand je suis arrivé à Barcelone en 2020, parce que j'habitais dans un quartier qui craignait vraiment. Et j'étais obligé de pas regarder en bas, pas regarder les mecs dans les yeux pour pas qu'ils le voient comme un défi, ou alors de les regarder dans les yeux, mais un quart de seconde juste en juste en passant. Mais vraiment de dégager, tu vois, de la confiance.
Parce que sinon, sinon t'es la cible, en fait. Ouais. Et t'es assez facile. Donc ça, c'est bien ça. Et de nouveau, c'est pas une question de carrure, parce que n'importe quelle carrure, bien sûr, statistiquement, plus t'es grand, plus t'es X, moins t'as de personnes au-dessus. Mais je veux dire, frérot, j'ai passé dans des rues, il y en a une rue qui s'appelle Carrer de l'Hospital, genre entre la Rambla et, enfin, le quartier s'appelle le Raval, et tu marches, mec, mais t'as 15 voleurs, genre littéralement, t'as 15 voleurs, ils sont bourrés, ils sont sous drogue ou autre, qui sont les uns à côté des autres, en fait. C'est des mecs entre 13 et 20 ans. Et ils sont tous là et ils attendent juste que les passants viennent pour arracher des chaînes. Et tu vas faire quoi, mec? Qui que tu sois, tu vas te faire baiser. Tu vois, s'ils décident qu'ils vont te baiser. Ils vont Mais... Et puis surtout s'ils ont plusieurs. Ah ouais. Mais je pense que même dans ce cas-là, bon, là c'est des cas du coup un peu extrêmes. Ça sert à rien de leur dire tu me parles pas comme ça. Tu te fais niquer. Non. Mais par contre là où c'est important, je trouve, c'est vraiment si c'est dans ton environnement que tu vas les recroiser. Ah oui. Tu vois. Là, du coup, en l'occurrence, vu que t'es pas loin et que tu les croises, c'est important que ça soit dans ton travail, etc. Ça n'a pas besoin d'être extrême, mais ça a juste besoin de poser ses limites. Et en fait, tu vois, en fait, toutes ces petites choses-là, ça fait de toi. C'est pas t'es un homme ou t'es pas un homme. C'est plutôt quel homme tu veux être. Et en fait, comment tu peux l'assumer ou en tous les cas le travailler. Et ça veut pas dire se taper avec tout le monde, ça veut pas dire s'énerver avec tout le monde. Mais par exemple, tu vois, c'est pareil, quand tu dis la vérité à quelqu'un, quand on disait tout à l'heure sur les échanges honnêtes ou pas honnêtes, et sur les critiques honnêtes ou pas honnêtes, du coup, c'est des choses qui sont censées être naturelles, mais par contre, faut savoir mettre les limites, c'est-à-dire que si tu demandes, vas-y, donne-moi des critiques sur ça, en fait, s'il dit t'es une merde, alors ça sert ni à, et puis si c'est ça voilà, ça sert à rien d'échanger avec lui, mais tu vois, c'est pareil, c'est dans tout. Mais par contre, le point important, c'est que si c'est dans ton quotidien et que c'est des choses qui peuvent ternir ton quotidien, en fait c'est bien de mettre des stops, de pouvoir se positionner, que t'aies peur, pas peur, etc. Et en fait là par exemple Peterson, et c'est pour ça que je vais le voir en janvier. Tu vas voir la conférence, je vais voir la conférence ensuite. C'est à Genève? Ouais, 22 janvier. Okay. Donc voilà, mais Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il faisait Peterson. C'est... moi, il faut que je lise son dernier livre, parce qu'il a sorti un nouveau livre. The God. We Wrestle with God. With God. J'avais God, c'est tout. Mais non, et en fait, est-ce que j'avais rejoint son académie aussi, moi je suis en parallèle aussi. T'es dessus? Ton paiement qui s'est renouvelé. Alors il s'est pas renouvelé parce que du coup j'attends de voir comment mon travail va et quel temps je vais avoir pour pouvoir le mettre. Mais par contre du coup j'y étais jusque là, j'ai fait quelques cours, tu vois, sur de la psychologie, c'est incroyable. Trop stylé, mec. Vraiment, il y a des cours que j'ai surkiffé. Ouais, du coup ça sera l'occasion d'en reparler un autre jour, mais ouais, donc voilà, du coup c'était, et c'est pour ça, donc si on veut conclure sur ça, parce que là du coup j'ai... Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on parle, ça fait une heure. C'est pour ça que voilà. Si tu veux, j'avais demandé à ma copine qu'elle écrive un truc, parce que du coup je l'ai préparé hier dans le train, qu'elle écrive comment elle a perçu le truc de l'extérieur, parce que c'est vrai que du coup on se pose souvent la question de, tu vois, du coup entre hommes, parce qu'en plus vu que c'est un reboot camp homme, etc. Du coup je sais pas si ça peut être à fond, intéressant. Ouais. Mais trop stylé. Bon, refais-le. Je vais essayer de lire parce que bon, elle m'engueulera, mec. C'est son écriture, ça? Ouais. Moi, super déjà, j'écris. Écriture. Moi, j'écris pas bien. Mais... les deux, vous êtes. Ouais, c'est compliqué à écrire. Mais c'est souvent les personnes intelligentes écrivent le pire. Ah, c'est pour ça. Putain, j'aurais dû être docteur. En fait, du coup, Merci, ça. 50 €, c'est ça que tu voulais, hein. Du coup, elle m'a dit, donc là, juste pour remettre le contexte, moi, je l'ai rencontré entre les deux. Non, 2 semaines après le premier reboot camp. Ouais. Et on s'est mis ensemble peut-être 2 mois après, en gros. Et du coup, elle a revécu le deuxième reboot camp, mais de l'intérieur. Donc là, j'ai essayé de lui demander un truc un peu global. Et elle m'a fait, donc au départ, lorsqu'il m'a parlé du reboot camp, je me suis dit que c'était une idée atypique et intéressante. À la fois de l'admiration pour le fait de le tenir et d'accepter de mettre son corps et l'esprit à l'épreuve tout en repoussant ses limites. Donc là, c'était les douches froides et je lui avais parlé des 1000 pompes parce qu'on a fini avec 1000 pompes. J'ai eu mal au coude pendant 2 semaines. À l'issue du reboot camp, j'ai remarqué un certain changement au niveau de la perception de la vie, de son positionnement, et que chaque choix qui est effectué est important pour atteindre l'objectif au cours de sa vie. Et il y a eu une grosse prise de conscience à ce niveau-là. Donc ça, c'est d'un point de vue extérieur. Et je trouvais ça incroyable parce qu'on en avait parlé nous plein de fois, mais qu'elle l'écrive et enfin... Je trouvais ça hyper pertinent et surtout d'un œil extérieur. Voilà, du coup, je voulais te
partagé. Hyper sympa, hein, vraiment. Si en plus elle peut voir des trucs cool pour toi. J'espère. Et pour elle, du coup, parce que par extension, elle profite de ça. Ouais. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que des fois, il y a. Enfin, c'est. Comment dire? Déjà, je trouve ça très noble et très beau de sa part, le fait qu'elle n'ait pas porté un jugement négatif sur le fait que c'est une expérience qui est dédiée aux hommes. Tu vois? Oui. Parce que ça, moi, je sais que. Et forcément, elle s'est posé la question. Donc, Oui. le fait qu'elle Au ne le début, dise pas là, ouais. forcément. Parce que tout le monde se pose la question. Ce qui est drôle, c'est que parce qu'on a un climat social qui part un peu du principe que les hommes, c'est entre guillemets l'équipe qui est déjà en train de gagner. Et si tu fais un truc pour aider l'équipe qui est en train de gagner, t'es suspect, tu vois, t'es un connard. Ouais. Et le truc, c'est que moi, j'ai jamais été une femme. Donc, pour moi, c'est difficile de prétendre pouvoir me mettre à la place d'une femme, si tu veux, et de comprendre les problèmes auxquels elles font face. Moi, il faut savoir aussi qu'il y a un truc, je vais pas ramener le truc à moi, je vais revenir rapidement sur ta copine, mais j'avais même, à un moment donné, eu un énorme pétage de câble sur YouTube où j'avais changé mon pseudo, où j'étais passé de Choubatok à Elua Villamugnos, parce qu'en gros, je me suis retrouvé dans une phase où avec ma copine, ça allait pas. Je crois que c'était en 2019 par là. Avec ma copine, ça allait pas hyper bien parce qu'en fait, je voulais arrêter de fumer de la bœuf et puis j'habitais avec elle. Elle fumait de la bœuf aussi. En fait, j'avais recommencé à fumer de la bœuf pile pendant l'été entre mon bachelor et mon master. Ok, avant 3, ouais, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, je connais bien ta vie. En fait, c'était une phase un peu compliquée, tu vois, et je me dis, putain, je suis pas au top de ma vie, et en même temps, je recevais des messages de gens qui me disaient, putain, Elio, t'as apporté tellement de choses positives à ma vie, et moi, j'étais là, en fait, ils me disent ça, mais en fait, moi-même, maintenant, je suis dans une mauvaise phase. Si ça se trouve, les conseils que je leur ai donnés, c'est des conseils qui ne leur apportent pas un truc positif. Donc, je m'étais automatiquement, je me suis dit, en fait, il faut que tu te mettes hors jeu. Tu peux pas donner, entre guillemets, un conseil à quelqu'un, parce que tu peux pas, moralement, prendre le risque que tu amènes cette personne à un endroit qui est mauvais. Quelque part, tu vois, c'était ça le raisonnement. Et donner peut-être l'exemple aussi. Tu vois, par exemple, moi, je fais de la transition au karaté, mais au karaté, moi, j'aimais parce que j'étais capable de démontrer ce que je voulais que les élèves fassent. Tu vois, et t'as peut-être aussi ce côté-là, je sais pas. Disons qu'à l'époque, j'avais même remis le dev perso en question. Je m'étais dit, ça se trouve, la solution pour les gens, ce serait de partir vivre dans une forêt et de manger des baies, tu vois. Donc vraiment, j'ai arrêté de faire du contenu pour ça. Pour dire à quel point, pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable d'aller vers une femme. Et lui dire, je pense que tu devrais faire ça, parce qu'on en est beaucoup trop loin. Je pense que hommes et femmes, on fait face à des challenges différents, tu vois. Mais de nouveau, si tu regardes un petit peu ce que j'encourage les mecs à développer, c'est au final des choses qui ont comme finalité exactement le truc que j'ai pu ressentir aujourd'hui, c'est des mecs qui sont fiers d'eux. Et un mec qui est fier de lui, c'est un mec qui est un meilleur mec dans son couple. Et je pense que, évidemment, c'est un truc qu'on doit toujours se rappeler, d'être des personnes bien pour notre couple. Il y a toujours un équilibre à trouver entre nourrir le pilier couple et nourrir le pilier objectif pro et croissance, tu vois, purement personnel. C'est un aspect de la vie. C'est pour ça peut-être que pour toi, ça tombait bien le fait de faire un reboot camp pile au moment où tu venais de rompre, parce que du coup, tu pouvais faire un full focus juste sur toi. Totalement. Mais si ça arrive à d'autres personnes, je pense que c'est le meilleur moyen. Et tu vois, le reboot camp, je crois que... On devrait dire ça le programme rupture. Genre, non, au contraire. Justement, je trouve que reboot camp, je trouve que c'est difficile d'avoir un meilleur nom que ça. Parce que c'est au moment où t'es down que, en fait, tu peux avoir ça. Et je partage, totalement le truc. Donc, même si t'es bien dans ta vie, que tu vas aller chercher plus, tu peux. Mais c'est vrai que par contre, quand t'es down ou quand tu sens que tu pourrais aller faire plus, c'est deux moyens pour voir. En fait, si tu veux, le truc, c'est qu'aussi, quand t'es down, plus c'est facile, plus tu peux faire preuve d'humilité. Et te dire... bon vas-y, je vais juste fermer ma gueule et appliquer ce que Furiel est en train de me dire dans cette vidéo. Non, c'est vrai, parce que si t'es pas très down, que ta vie ça va, en fait tu peux le faire aussi. Et du coup t'avanceras encore mieux parce que du coup tu pars de plus haut, tu vois. Et au final les actions, le pouvoir d'action, on l'a tous au même niveau, tu vois. Moi je peux lever ma main, tu peux lever ta main, enfin on peut faire tous les mêmes actions. Mais quand t'es dans une phase où t'es prêt à te dire cette fois-ci, nique sa mère, je donne tout, en fait, disons que t'as plus de chances de te dire ça quand t'es vraiment down que quand t'es moins down. Donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne mieux quelque part chez des gens qui sont dans des situations plus désespérées entre guillemets, tu vois. Et ça les touche plus dans le fond aussi. Tu vois, enfin, du coup c'est vraiment, t'as une meilleure capacité, comme ce que tu disais, t'as une meilleure capacité d'écoute, t'as une meilleure capacité d'impact, et c'est là où tu te dis que t'as rien à perdre. Tu vois, ça fait comme l'équipe de France quand t'es, je sais pas, contre les All Blacks et que t'as perdu 20 matchs d'affilée, bah tu sais que c'est maintenant. Et c'est comme, tu sais, pour reprendre la métaphore de ta maison, donc t'as tes briques. Quand t'arrives à un stade où ta maison, elle est à moitié effondrée parce que, je sais pas, t'as vécu un divorce, une séparation, et ainsi de suite, bah c'est plus facile de remplacer les 2-3 briques pétées qui étaient du coup des croyances qui ne t'aidaient pas vraiment, et de les remplacer par des bonnes briques, donc des nouvelles croyances solides, donc de changer ta façon de voir le monde pour ensuite le voir différemment, que quand ta maison, elle est debout,
tu sais qu'il y a des briques pétées, mais tu sais que pour les changer, il va falloir toi-même Ouais, détruire aller une en partie de ta dessous. maison, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que c'est un process qui, des fois, est un peu plus difficile pour certaines personnes. Il est tout aussi nécessaire, parce que ta maison, elle va s'écrouler un jour ou l'autre, où tu vas être limité, tu vois, dans ta capacité à construire une grande maison. Ouais. Donc, tu devrais le faire quand même. Mais souvent, parce que l'humain est ce qu'il est, quand les choses vont plutôt bien dans notre vie, même s'il y a des aspects de notre vie où on sait qu'on a fait de la merde et qu'on devrait travailler dessus, On le fait pas nécessairement. on fait pas le nécessaire parce qu'on est confortable, tu vois. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que, les gars, si vous êtes en rupture, go reboot. Je pense que c'est les moments les plus énergisants. Moi, je me souviens, parce que j'ai vécu ce putain de reboot en rupture aussi. Hein. Ouais, oui, du coup, ouais, c'est Après, ça. je me souviens, elle m'a envoyé un email avec un Google Doc joint à l'email, une espèce de lettre, et puis à la suite de laquelle on a recommencé à parler, on s'est remis en couple. Donc la rupture, elle a duré genre une semaine max, tu vois. Ok. Mais, ouais. Mais quand même, tu vois, l'énergie que ça filait, quand tu te lèves le matin et que tu as cette tristesse, tu vois, ce manque et ainsi de suite, et que tu te poses même pas la question de je vais lui envoyer des messages pour l'écran. En fait, directement, aussi vite que possible, tu recanalises cette énergie vers un truc constructif. Mais c'est ouf parce que moi, je buvais beaucoup de café, mais j'avais l'impression d'en boire 3 fois plus, tu vois. Enfin, je buvais 3 cafés par jour, c'est comme si j'en buvais 9. Ouais. Genre, je dormais 7 heures, enfin, même pas 7 heures, genre entre 5 et 7 heures par nuit, alors que d'habitude, j'en dors entre 8 et 10. Ok. Tu vois, donc j'avais vraiment une phase où t'es hyper alerte et tout. Après, je pense que si tu fais ça sur le long terme, tu chopes des maladies, des cancers et autres. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais j'ai vécu ça à la fin du reboot aussi. Ok. Ouais. Même, en fait, t'es tellement all-in. Tu vois, ça fait un peu une partie de poker. C'est genre, tu mets ta vie entre parenthèses, tu continues à faire tes trucs et tout, voilà. Mais par contre, t'es tellement all-in sur ce que tu fais qu'en fait, à la fin, moi, pendant 2 semaines en dehors des coudes, physiquement et mentalement, tu vois, quand t'as les réflexions qu'on a dans le reboot et t'as toute cette énergie, forcément, ça crée des. Donc, ouais. Il y a plein de gens qui tombent malades. Moi, j'étais tombé aussi malade à la fin de l'armée. Ah ouais. J'ai terminé l'armée, je suis tombé malade aussi pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, parce que ton corps, en fait, tu le pousses dans certaines limites et il prend. Après, comme t'as dit, t'as la carte. T'as gagné la carte, tu vois. C'est ça, après, donc tu peux réutiliser le truc parce que tu t'es prouvé que t'as fait le truc à fond. Mais en tout cas, mec, très content que tu sois venu. Vraiment, je m'attendais pas. J'ai envie de te serrer la main, mec. Félicitations vraiment pour tous tes engagements, pour ton sérieux aussi de préparer cet épisode comme ça. C'est trop stylé, mec. Vraiment. Et écoute, merci bien. On va essayer de faire que ça porte. Et c'est l'objectif du sujet. Et pour tous ceux qui ont des doutes, qui ont des problématiques ou quoi, mais en tous les cas, c'est que là, c'est pas ça va changer votre vie, c'est que ça va vous donner les moyens de le faire. À vous pas de prendre ce qu'il y a à prendre, mais c'est des briques, des cartes, des atouts. Et en fait, dans plein de sujets différents, et c'est vraiment important. Et du coup, moi, si j'ai tenu à le faire, à faire le déplacement et à faire ça, c'est pour montrer qu'on est capable, qu'on a la possibilité de le faire et que c'est important de le faire.